En manchette cette semaine, le mouvement des chaînes humaines « Je protège mon école publique » se mobilise pour une deuxième fois dans la région. Coup d'envoi de la campagne Poinsettia 2015. Et l'opération Nez Rouge invite la population à bien finir leur soirée. Madame, Monsieur, bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Les manifestations sont toujours présentes dans notre région. Effectivement, la deuxième chaîne humaine aux écoles Saint-Michel et Sainte-Madeleine à Vaudreuil-Dorion a attiré plus de 500 enfants, parents, citoyens et décideurs de Vaudreuil-Soulanges. Les intervenants de Vaudreuil-Soulanges ont fait preuve de solidarité au mouvement des chaînes humaines « Je protège mon école publique » qui regroupe depuis le mois d'octobre plus de 35 000 parents qui, main dans la main, partout au Québec, ont manifesté leur ras-le-bol et leur inquiétude grandissante envers les compressions budgétaires en éducation imposées par le gouvernement libéral. Participer à la manifestation ce matin, pourquoi c'est important pour vous? Bien, je pense qu'il faut envoyer un message puis au gouvernement de cesser les compressions, de réinvestir en éducation. L'éducation, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ce matin, il y a des gens qui représentent différents milieux. Mathieu Mijour, président de la Chambre de commerce, on a le maire de la ville de Vaudreuil-Dorion, des gens, le directeur général du musée, des gens d'affaires. C'est pas nécessairement des gens qui ont des enfants ici à l'école, ou même ça touche tout le monde. Là, il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse, ces compressions-là. Il faut réinvestir, c'est urgent. Là, c'est plus qu'urgent. Pensez-vous vraiment que ça va avoir un réel impact auprès du gouvernement, cette initiative? Bien, il suffit d'y croire, je pense. Et sinon, bien, on aura créé un bel événement, sensibiliser les parents à ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas laisser ça se passer sans rien faire. Moi, je trouve ça vraiment déplorable parce que c'est pas vrai que ça n'affecte pas nos enfants. Si nos enfants sont forts, ça les affecte parce que les enfants qui demandent un peu plus de soutien prennent toute l'attention du professeur. Donc, les enfants, ils sont moins challengés, si on veut. Les enfants qui sont en difficulté, bien, ont moins de soutien, moins de services. Donc, eux aussi sont... Donc, tout le monde est perdant dans cette situation-là. Puis, je pense qu'il est temps que ça arrête. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Merci. Le 4 novembre dernier, au Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac, la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges a donné le coup d'envoi de la campagne Poinsettia 2015. La 5e édition de cette campagne, très courue, fera rougir la région pendant le temps des fêtes. Et je vous rappelle que l'an dernier, nous avons ramassé 67 000 $ au profit de la Fondation. Cette année, un 4e acteur d'importance s'est joint pour soutenir la cause. En effet, la coopérative C'est sur la télé s'est ajoutée à la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges, Promutuelle Vaudreuil-Soulanges et à la Coop de Sainte-Marthe. La campagne témoignera de la force des coopératives qui gravitent dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Afin de réserver des poinsettias avant que la serre ne se vide, vous devez compléter le formulaire sur le site Web avant le 20 novembre puisque les quantités sont limitées. Le 29 octobre dernier, la ville de Pincourt a dévoilé son tout nouveau site Web signé Locomotive. Il aura fallu un peu plus d'1 an au travail de réflexion interne pour rédiger le contenu essentiel et pour structurer l'information de manière à faciliter la navigation. Le nouveau site Web propose certaines nouveautés comme une carte interactive de la ville avec la localisation des parcs, des édifices municipaux, mais aussi l'emplacement des travaux en cours et à venir. Dans le cadre de la 10e Journée nationale de la culture entrepreneuriale, le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges invite les jeunes de 16 à 35 ans qui aimeraient se lancer en affaires à venir assister à un 5 à 7 entrepreneurial le 7 novembre prochain. Des jeunes ayant récemment lancé leur entreprise raconteront aux personnes présentes leur expérience de lancement. Ensuite, différents organismes présenteront leurs services en démarrage d'entreprise. Les jeunes présents pourront poser des questions et récupérer toute l'information dont ils auront besoin pour aller de l'avant. La MRC de Vaudreuil-Soulanges tient à informer la population qu'elle a réduit depuis le 1er novembre les heures d'ouverture de son écocentre de Vaudreuil-Dorion. Rappelons qu'en vertu des différentes périodes de pointe annuelles, la MRC a opté pour un horaire d'été et un horaire d'hiver.
Un écocentre se veut un lieu de dépôt volontaire qui offre aux citoyens un service complémentaire aux différentes collectes municipales et qui permet de se départir de matières résiduelles en vue de favoriser leur valorisation plutôt que leur enfouissement. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges présente l'exposition de Pierrette Labonté intitulée « Errance des fluides » du 7 novembre au 20 janvier. Après avoir peint la montagne pendant de nombreuses années, au retour d'une pause artistique, c'est maintenant l'eau qui habite l'artiste peintre. Ce sont des eaux tantôt tranquilles, tantôt tumultueuses, qui s'ornent d'ocre et de bleu, tout en impression à la limite de l'abstraction et de la figuration. Des impressions que Pierrette Labonté recueille à travers ses observations de la nature de sa région, si bellement entourée d'eau. La Maison Félix Leclerc annonce l'ouverture d'une boutique de Noël du 5 novembre au 24 décembre, afin de permettre l'achat de cadeaux locaux, uniques et exceptionnels. Décorations, gourmandises sucrées et salées, bijoux, créations, cadeaux d'hôtesse, produits de la région et paniers cadeaux. Les achats faits à la boutique sont sans taxe et aident à financer l'organisme culturel. De plus, chaque samedi, les clients pourront goûter à certains produits ou rencontrer les artistes et artisans. Il est également possible de magasiner en ligne et se faire livrer à la maison leurs achats. Les Mustangs de Vaudreuil-Dorion tentaient d'aligner une deuxième victoire de suite en recevant les Rangers de Montréal-Est dimanche le 1er novembre dernier à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion. Mais Montréal-Est s'impose tout au long du match. Puis, en troisième période, retournement de situation par une explosion de buts pour Vaudreuil-Dorion. En l'espace de 35 secondes, les Mustangs inscrivaient 2 filets pour reprendre l'avance dans la joute et finalement consolider la victoire 6-4. Nous recevons aujourd'hui un membre fondateur, il est membre actuellement du conseil d'administration, M. André Racine, de l'ONG DAISY. Bonjour André. Bonjour. En début d'entrevue, que veut dire DAISY? D-E-S-I. Développement, expertise et solidarité internationale. Vous êtes le membre fondateur, c'est ça? Vous n'êtes pas le seul membre fondateur. Non, je suis cofondateur. Cofondateur? Oui. Avec qui? Avec Lise Charret. Parfait, OK. Qui est ma conjointe aussi. Oui. Et depuis combien de temps que ça existe, l'organisme? Depuis 2004. 2004. Alors, ça veut dire, oh mon Dieu, ça fait quand même un bon bout. Ah, on approche de la 11e année terminée. Là. Alors, on parle beaucoup des ONG, mais en général, ces organisations-là, qu'est-ce que ça fait un organisme comme le vôtre avec... En fait, il y a différentes catégories d'ONG, mais celles qui nous ressemblent le plus, habituellement, vont travailler dans des pays en développement. OK. Très souvent. Puis votre mission à vous, c'est ça, c'est pour aller dans des pays en développement. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez développer et vous allez travailler? En fait, on va appuyer des organisations locales. OK. Que ce soit en Afrique, en Amérique latine. De quelle façon? En les supportant dans des secteurs où ils peuvent avoir un peu plus de difficultés. À titre d'exemple, au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion, de la gouvernance, au niveau des communications. Donc, à peu près tous les secteurs d'activité dans lesquels se trouve une organisation, on peut l'appuyer. Si c'est une organisation qui est dans le domaine agricole, on va envoyer des gens. C'est des gens, vous n'envoyez pas d'argent, vous envoyez une expertise humaine. On envoie les deux. OK. Parce que les gens qui contribuent à notre organisation, certaines, comme certaines des fondations par exemple, vont donner de l'argent qui va, dont la destination est la construction d'une école. D'un dispensaire. Des infrastructures. Des infrastructures. Sanitaires. Oui, beaucoup. Okay. Des puits, et même des petits. Dans le domaine agricole, par exemple, tu as besoin de transformation, acheter des équipements pour faire de la transformation. Alors, l'organisme DAISY pourrait envoyer un ingénieur ici, du Québec, travailler avec un groupe une organisation là-bas,
pour mettre en place, si on veut, une façon d'irriguer les champs. C'est ça? Tout à fait. C'est comme ça? Tout à fait. Cet ingénieur-là, il est payé, rémunéré et tout? Ah non. Ah non? OK. Il fait ça bénévolement. Ah bon? OK. Et c'est pour ça qu'on a ciblé davantage des gens qui avaient de la disponibilité, donc des retraités. OK. Ça veut dire que les retraités qui ont un intérêt à aller donner leur expertise peuvent venir frapper à l'organisme désir, dire, écoutez, moi, je serai disponible pour aller donner mon expertise. Et vous l'encadrez? On l'encadre, on prépare très bien la mission avec lui et le partenaire avec lequel il va aller travailler. On s'entend bien sur le mandat, ce qu'il va faire. On s'occupe évidemment de toute la partie intendance, là, qui est l'hébergement, etc. Alors, lorsqu'il va sur le terrain, on s'est assuré que finalement, c'est sa contribution bénévole en aidant la personne qui devient l'élément le plus important, mais on s'occupe de l'aspect financement autour de ça. Et puis, admettons qu'il y avait une infirmière, elle, qui voudrait aller là-bas, elle irait, mais pas pour donner des soins, elle irait pour donner de la formation. Non, au contraire. Le but, c'est de la formation. Oui. On n'envoie pas des gens là-bas pour aller donner un service technique là, comme tel aux gens. Au contraire, il faut habiliter les gens dans certains domaines où ils ont plus besoin. Et c'est eux, finalement, qui nous expriment leurs besoins. En fait, dans le fond, c'est de leur montrer comment faire pour qu'ils soient autonomes. Exactement. L'objectif, c'est ça. Hein. L'objectif, ce n'est pas de rester sur place indéfiniment. D'abord, c'est des courts termes. Les gens qui partent, habituellement, partent pour une période qui peut varier entre 3 semaines et 3 mois. Mais à long terme, après quelques années, à distance, on continue à suivre l'organisme. On peut, à la limite, retourner sur place. Mais évidemment, on vise à ce que l'organisation soit davantage autonome. Parlez-moi aussi, sur le terrain, là, quand vous en allez dans un pays là, avec des projets, les entreprises locales, elles ont des projets? Comment ça fonctionne? Ça veut dire que vous envoyez du monde parce qu'ils ont fait une demande? On travaille avec des organisations locales, OK? Un groupe de femmes qui décident, par exemple. Est-ce qu'il y a des secteurs? Ah oui, il y a des secteurs d'activité dans lesquels on va particulièrement travailler. Secteur de la santé, secteur de l'éducation, secteur du développement social, de façon générale, et secteur agroalimentaire. Parfait. Alors, si je prends le dernier, à titre d'exemple, une organisation qui regroupe des femmes désire finalement se former en coopérative. Là-bas, là, sur le terrain. Là-bas, commencer à faire l'élevage, un élevage de moutons, quoi que ce soit. Mais c'est pas par quel bout le prendre. On ne connaît pas le microcrédit. Qui est microcrédit, oui, OK. Qui est une façon de financer, parce que vous savez, s'ils vont frapper aux banques, ce sont des femmes qui très, très souvent sont tellement pauvres, soutien de famille, on ne leur prêtera pas. Pas beaucoup de formation. Alors, lorsqu'ils vont faire appel à nous, on peut intervenir au niveau de la formation, on peut leur montrer... un mini-plan d'affaires. Écoutez, avant d'arriver là, dans certains dossiers, on a commencé par l'alphabétisation. OK? Alors, c'est dire d'où on partait. Et jusqu'à, finalement, former des petites caisses populaires, entre guillemets, là, où les gens ramassaient un peu d'argent, prêtaient. Alors, c'est ça le microcrédit, finalement. Ça veut dire que le groupe de femmes qui sont là-bas, en Afrique, je ne sais pas dans quel pays, au Sénégal, peu importe, elles se regroupent, elles vont frapper à la porte d'Oxfam là-bas? Ça peut être par la voie d'Oxfam, ça peut être par le fait qu'ils ont entendu dire que Daisy a un projet dans la localité voisine. Alors, ces femmes-là veulent partir en mini-bergerie. Ils veulent devenir autonomes ensemble. OK. Dans le développement d'un commerce quelconque. C'est génial. OK. Alors, ça peut... Et là, l'organisme est créé là-bas, et là, il y a une demande. Et là, vous faites le pont pour envoyer de l'expertise à travers un plan. Mais avant de faire le pont, on fait une évaluation sérieuse, évidemment, de l'organisme en question pour savoir, est-ce que ça fait longtemps qu'il existe, les gens qui la composent, jusqu'à quel point ils représentent la collectivité. Évidemment, on évalue, là, parce qu'il est important pour nous, cet argent-là que les gens nous donnent, là, de l'investir en étant assuré le plus possible que
on va se retirer, ça va continuer à fonctionner. Comment l'organisme se finance? Là, Daisy, comment ça s'autofinance? De différentes façons. On peut faire des dons? Oui, bien, justement, c'est une des façons. Il y a des membres de Daisy. Oui, OK. Il y a des gens qui sont des individus, mais qui ne sont pas membres de Daisy. On peut devenir membre en achetant une carte de membre? On devient membre en demandant au conseil d'administration l'autorisation pour être membre. Ah oui, OK. On a environ 80 membres présentement qui, d'année en année, contribuent, mais participent à l'activité, à d'autres activités au sein de l'organisation. Puis on a des fondations qui contribuent, on a des entreprises qui contribuent, on a le ministère des Relations internationales et de la francophonie qui contribue. Dites-moi, André, qu'est-ce que ça me donne, moi, comme personne à devenir membre à l'organisme Daisy? C'est c'est l'équivalent d'être membre d'une coopérative, d'un OBNL. Oui, mais c'est un OBNL, Daisy. C'est l'équivalent d'un OBNL, mais c'est un organisme non gouvernemental voué à la coopération. OK? Alors, si on est membre, on assiste aux assemblées générales, on peut se présenter pour être membre du conseil d'administration. Oui. On prend des décisions sur les grandes orientations de la mission. Évidemment, de la mission, la vision et tout ça. On est surtout bien informé, évidemment, comme membre, de ce qui se passe régulièrement au sein de l'organisation. Et donc, on influence l'avenir, finalement, de l'organisme dans son développement. Et c'est moyennant une carte de membre? La carte, finalement, c'est comme dans toute organisation. Oui. On paie une cotisation annuelle et en retour, on reçoit une carte de membre. Et lorsqu'on veut devenir membre, on complète un formulaire, on envoie son CV parce que c'est à partir de là qu'on connaît davantage l'expertise des gens. Et si les gens désirent aller à l'extérieur, ils vont nous dire dans quel secteur ils veulent travailler. Il y a une permanence à l'organisme Daisy? Oui, il y a une direction. Oui, depuis 4 ans. Ah oui. Il y a une direction générale. Qui se charge, elle, de vraiment arrimer les budgets, les campagnes de financement. Y a-t-il des campagnes? Elle s'occupe des campagnes de financement, elle s'occupe de préparer les missions, elle s'occupe de préparer les contrats. Et évidemment, elle supporte, elle est présente au conseil d'administration qui, lui, est composé de 11 personnes. Et les bureaux sont situés à quel endroit? Les bureaux sont situés à Montréal, dans les locaux d'Oxfam Québec, avec lesquels on a un partenariat privilégié, je dirais, depuis près de 9 ans maintenant. Alors, Oxfam Québec a vraiment adhéré à la mission de Daisy. Ah, tout à fait, tout à fait. Et on est, en fait, on a des actions complémentaires. Vous comprenez, Oxfam Québec... Rappelez-nous un petit peu Oxfam Québec. Oui. Oxfam Québec, finalement, les Québécois les connaissent davantage pour leur mission humanitaire, pour leur intervention en situation de crise, catastrophe, etc. Il y a des levées de fonds à ce moment-là, puis bon, c'est à ce moment-là que les gens contribuent beaucoup. Mais il y a un volet de l'action d'Oxfam qui est peut-être moins connu, mais qui est tout aussi important. C'est pas les crises humanitaires, c'est le développement. C'est ça. Ils envoient sur le terrain des gens qui sont jeunes, d'une certaine façon, en tout cas plus jeunes que ceux que nous, on envoie, au niveau des retraités, et qui partent pour 1 an ou 2 ans, et là, habituellement. Et nous, on arrive avec nos retraités qui vont travailler dans cette équipe-là. Alors, on a des projets qu'on gère de façon autonome, c'est-à-dire qu'on est dans certains pays, comme présentement, on est en Haïti sur des projets où Oxfam n'est pas, on est au Niger, au Togo, dans différents pays. Vous êtes là partout, là, à ce moment-là? Oui. Ah, oui. Mais on est aussi très souvent avec Oxfam. Et au cours des prochains mois, ça va s'accélérer parce que le programme de coopération volontaire du gouvernement du Canada a été renouvelé. Et donc, Daisy va être intimement lié à la réalisation de ça. Donc, on travaille ensemble. Alors, on est une organisation autonome, mais qui est aussi affiliée à Oxfam. En collaboration avec eux. Oui. Alors ça s'adresse à des retraités. Vous me disiez, ce sont des retraités qui ou sont pré-retraités. Comme moi, qui n'est pas retraité, qui a une expertise. Il faudrait que je sois retraité. Ça fait partie de la mission de Daisy. En fait, c'était mon cas et le cas de mon épouse. On a commencé, on n'était pas retraités.
On était des pré-retraités, c'est-à-dire qu'on avait comme ambition de travailler au niveau de la coopération. Alors, il est arrivé à plusieurs reprises que des gens, à quelques années de leur retraite, ont commencé déjà à dire, bon, écoutez, moi, je prends quelques semaines de vacances par année, auxquelles j'ajoute un congé sans solde, et j'aimerais ça aller faire de la coopération. Puis, l'expérience doit être assez grande. Vous avez participé à des... À des missions comme ça? Ah oui, de nombreuses. Ouais. L'expérience, c'est comment? Ouais, en fait, elle nous donne simplement le goût d'y retourner. Hein, est-ce que des fois, il y a une barrière de langue? La culture, le choc des cultures? En fait, en Afrique, on est dans plusieurs pays et essentiellement sont francophones. Okay? Par contre, en Amérique latine, où on est aussi présent dans plusieurs pays, on serait surpris de voir le nombre de Québécois qui maîtrisent très bien l'espagnol. Ah oui? Ah oui. Alors, puis en Haïti, bien évidemment, lorsque quelqu'un parle de créole en plus de parler le français, ça peut aider. Alors, on peut vous aider. Est-ce que vous avez un site web? Oui, un site Internet. Alors, on va le placer au bas de l'écran. Et puis, si on voulait faire une contribution, on peut appeler, on peut écrire via Internet. Oui, puis d'ailleurs, sur le site, il y a toutes les informations pour permettre aux gens de contribuer financièrement, soit de façon générale à des idées, ou soit spécifiquement à des projets. Il y a des gens qui préfèrent contribuer en disant, écoutez, je sais exactement dans quel projet cet argent-là va servir, alors il y a possibilité de faire ça. Et sur notre site, c'est très bien indiqué ce qu'on appelle nos coups de cœur. Comme par exemple, une entreprise de génie civil pourrait financer un projet que vous pourriez bâtir avec... Non seulement une entreprise, une famille. Une famille. Ça peut devenir un projet familial. Ah, c'est bien ça. OK? La période des fêtes s'en vient, là. Bien, alors, ça pourrait être une décision. Oui, ils se réunissent. Ils ont un retraité, ça peut être un retraité dans la gang ou pas du tout, mais ils ont de l'argent à donner. Cette année, ils peuvent décider qu'au lieu de donner individuellement à différentes organisations, ensemble, ils décident finalement de dire, bien, écoutez, si on se donnait un projet de famille dans le domaine de la coopération internationale, en visant, là, bien entendu, des gens les plus pauvres de la planète, bien, à ce moment-là, nous, on s'engage à suivre le projet, à réaliser le projet et surtout à les informer sur l'évolution du projet pour lequel ils ont contribué. André Racine, merci. Je trouve que vous faites une belle retraite. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Du 27 novembre au 31 décembre prochain, pour sa 32e campagne, l'Opération Nez Rouge invite la population à bien finir leur soirée en faisant appel à ses services ou en participant à titre de bénévole. Sous le thème « Ça finit toujours bien », la campagne publicitaire est toujours empreinte de la touche humoristique qui a contribué à son succès. La campagne 2015 marque également un chapitre important de son histoire, puisque l'organisme franchira l'impressionnant cap du 2 millionième raccompagnement le 28 novembre prochain. L'Opération Nez Rouge met en place de nombreux outils pour aider les utilisateurs à prévoir leurs déplacements. En plus du numéro provincial 1866 Desjardins, une application mobile pour téléphone intelligent permet de joindre facilement le service dans sa communauté. Le grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges annonce la mise sur pied du projet SAVA dans la vallée du Haut-Saint-Laurent. Le projet SAVA, qui signifie « Soutien aux aînés victimes d'abus », a pour objectif d'accompagner les personnes âgées victimes d'abus à travers tout le processus de dénonciation, de médiation ou encore de poursuite judiciaire. Il s'inspire d'initiatives semblables qui ont vu le jour notamment à Montréal et à Laval. Le Comité en relations interculturelles de Vaudreuil-Soulanges invite les intervenants du milieu et les personnes issues de l'immigration de la région de Vaudreuil-Soulanges à participer à une soirée de réflexion sur l'immigration. Cette première initiative territoriale débutera par le partage d'un repas interculturel couscous et pudding chômeur,
mijoté par des bénévoles de diverses nationalités. Le repas sera suivi d'un forum de discussion et d'une session remue-ménage autour d'actions concrètes afin de faciliter l'intégration des personnes immigrantes qui s'installent dans Vaudreuil-Soulanges. L'événement se tiendra le 25 novembre de 18h à 21h30 à l'Omnicentre de Pincourt. La paroisse Saint-Michel invite toute la population à la grande vente de garde-manger de Noël, dimanche le 22 novembre de 10h30 à 13h au sous-sol de l'église Très-Sainte Trinité à Vaudreuil-Dorion. Des pâtisseries, du ragoût de boulettes ainsi que des trouvailles pour vos réceptions des fêtes seront proposées dans une ambiance festive. Tout l'argent amassé servira aux activités pastorales de la paroisse. Le Centre d'action bénévole Soulanges est à la recherche de bénévoles pour participer à la guignolée du centre, soit au ramassage des denrées non périssables, soit au tri, à la confection et à la livraison des paniers de Noël. L'implication des bénévoles permettra d'offrir un beau temps des fêtes à plusieurs familles démunies de la région de Soulanges. Les personnes intéressées doivent contacter le CAB Soulanges ou s'inscrire auprès de leur municipalité. L'équipe du Centre Notre-Dame de Fatima est en mode rescousse et prend la relève des enseignants afin d'offrir un environnement sécuritaire pour les enfants en congé lors des journées de grève. Les jeunes de 4 à 14 ans pourront profiter d'une journée remplie d'activités. Les dates de camp seront affichées sur la page Facebook une fois les journées confirmées par les commissions scolaires de la région. Voilà ce qui met fin à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine, à la même heure, avec votre hebdo. D'ici là, profitez des dernières journées d'automne. Merci.